Emmanuel Lévy, rédacteur en chef adjoint de Marianne, bonjour. Bonjour Audrey. Prise de fonction de Christine Lagarde à la tête de la BCE. Elle n'a pas attendu de prendre ses fonctions pour s'en prendre à l'Allemagne. Et est-ce que c'est si étonnant que cela de s'en prendre à l'Allemagne encore une fois ? Alors non, ce qui est plus étonnant, c'est que Christine Lagarde y aille comme ça d'air chef. Alors c'est pas la première fois qu'elle l'évoque, c'est hier sur RTL, elle est allée un peu plus loin qu'elle n'a jamais été. Alors on peut imaginer que Christine Lagarde, après son passage au FMI, où elle a fréquenté des économistes comme Olivier Blanchard, ait une lecture un peu moins comment dire, conventionnelle que, en tout cas réactionnaire, je veux dire réactionnaire, conservatrice même, que les économistes du continent. Déjà, Olivier Blanchard pousse à un plus grand endettement en constatant les taux faibles. Ce qui se passe à Washington, au FMI, en tout cas dans les équipes de recherche, ça sulfure pas mal. Et là-bas, les excédents allemands, ça passe pas, parce que c'est quelque chose qui est un peu en train d'être dur pour l'Europe, ça on l'a bien compris. En France, on est bien placé pour le savoir, les Espagnols aussi. Mais ça déstabilise aussi pas mal les économies autres que celles de la zone euro. Hier, Lagarde, elle a clairement prononcé le mot Allemagne. Et puis, c'est pas comme si aussi les Allemands ne disaient pas nous, on bouge pas, on continue. Ils ont encore annoncé cette année, oui, dernièrement, un excédent budgétaire de l'ordre de celui qu'on a pu observer durant l'année 2018. 1,7 point de PIB d'excédent budgétaire, c'est 50 milliards d'euros, c'est énorme. C'est du point de vue de la capacité de générer de l'épargne dans ce pays de façon... c'est très très important. Alors, ces déséquilibres, c'est dur pour nous, mais c'est aussi dur pour toute la planète. C'est pas un hasard si on voit aussi ce qui se passe dans tous les pays, les révoltes qu'on voit apparaître partout. Mais alors, pour comprendre le mécanisme, en quoi, pour suivre le processus, en quoi l'Allemagne serait responsable du malheur du Liban, des Libanais, des Chiliens, un peu partout dans le monde, responsable de tous ces malheurs? Alors, l'Allemagne n'est pas responsable, mais il y a une petite culpabilité quand même. La réalité, c'est que ce qu'on voit bien, c'est que dans tous ces pays, la révolte, les points levés, c'est des points levés qui réclament plus d'égalité. Donc en fait, tout ça vient des inégalités. L'observation, le cas critique, c'est le Chili. On a vu un pays où 2% de la population vit avec le niveau des Allemands, des 2% des Allemands les plus riches, et puis les 2% les plus faibles avec le niveau de vie des Mongoliens. C'est sympa, mais ça peut créer quelques tensions. Ce qu'on peut observer, c'est que la mondialisation qui s'est développée dans les années 2000, depuis les années 90, 2000, c'est ce qu'on a pu voir avec l'analyse de Branko Milanovic, son fameux éléphant. Maintenant, c'est devenu une tarte à la crème tellement c'est connu. Mais cette mondialisation fondée sur un international des riches, parce que c'est quand même le fait est que la consommation sait se concentrer sur ces gens-là. Avec la courbe de l'éléphant, on s'est aperçu quand même qu'au milieu, donc dans les pays de l'OCDE et dans les immédiates suivants, dans lesquels on peut trouver le Chili ou même le Liban, c'était pas terrible pour les classes populaires et moyennes. Pour certaines, la progression du pouvoir d'achat était faible, voire négative, pour des toutes petites franges. Donc là, c'est un petit peu dur. Donc, on met beaucoup l'accent aujourd'hui dans les dérèglements sur les déficits commerciaux et les excédents commerciaux. Mmh. C'est ce qu'on a vu avec Trump qui a levé la main et qui menace de gifler Pékin en disant 300 milliards de dollars d'importations chinoises vont être taxés quand ils rentreront chez nous. Mais est-ce que c'est vraiment le sujet Dans Marianne, on a interrogé un économiste qui s'appelle Michael Pettis, qui n'est pas un marxiste de la première heure ni de la seconde heure. Et il a une lecture assez intéressante. Pour lui, l'essentiel des problèmes de la planète et de l'économie mondiale,
c'est d'abord, et on revient, donc on boucle avec nos histoires d'Allemagne, c'est d'abord les excédents de capitaux, les excédents d'épargne qui sont générés par des pays comme l'Allemagne, la Chine ou le Japon, et qui vont se déverser dans les pays. D'abord, on a pu voir en Europe avec des excédents allemands qui ont été générés après les réformes Hartz des années 2000. Toute cette épargne est allée en Espagne, en Grèce, a déstabilisé les économies. Alors on dit c'est de votre faute, vous avez trop emprunté, mais en même temps l'argent existait, il était poussé. Hein. L'Allemagne était là en disant on a des excédents d'épargne. À vous de les consommer, à vous de les absorber. C'est aussi vrai ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était cette Europe un peu trop petite même pour tous ces volumes d'épargne. Bah, ils ont pris le chemin des États-Unis. C'est la thèse centrale de Pettis. Hein. Cet excédent d'épargne a pris le chemin des États-Unis. On a pu le voir avec la crise des subprimes. L'épargne importante, c'est de l'autre côté de la demande de dette. Les ménages se sont endettés. C'est ce qu'il met en avant. C'est très amusant. Donc cette thèse, pour la résumer, hein, la thèse que vous évoquiez, le problème qui mine les économies, ce sont les excédents d'épargne chinois, allemands, même japonais. C'est cela la thèse de Michael Pettis, pour résumer. C'est ça. Il le résume de façon très amusante pour, je le disais tout à l'heure, un économiste qui est un marxiste. Dans son livre qui va paraître dans pas longtemps, c'est les guerres commerciales sont des guerres de classe. Alors c'est marrant, moi j'ai trouvé ça très intéressant comme thèse. Je revenais sur le petit mécanisme. Pour générer ces excédents d'épargne dont on est un petit peu en train de mourir tous, hein, le truc qu'on a aussi sous les yeux, c'est la baisse des taux de façon manifeste. C'est aussi la réponse à un excédent d'épargne sur l'économie mondiale. Tous ces pays qui sont en excédent comme l'Allemagne ont comprimé leurs demandes de façon assez importante, même avec un objectif simple, hein, compression de la demande interne, piquer des parts de marché de la demande globale. Mais à ce petit jeu-là non coopératif, c'est la demande globale de la planète qui s'est effondrée. Et ça a miné l'ensemble de l'économie mondiale. Alors, la mondialisation heureuse, fondée sur une demande restreinte à l'international des riches, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on voit apparaître, et c'est ces déséquilibres-là qu'il va falloir traiter. Et il serait bien inspiré aussi aux États-Unis de penser un petit peu autrement que de faire des taxes à l'entrée des biens de marchandises. C'est une réaction du 19e siècle. Ça. Penser autrement, si on prend le pendant de la thèse de Michael Pettis, quelle solution met-il en avant? Alors c'est très intéressant, c'est quelque chose qui propose et qui, je pense, et j'en ai discuté avec d'autres économistes en France qui ont été intrigués, intéressés. Donc si on considère que c'est cet excès d'épargne qui est problématique, eh ben, il faut le taxer. Donc c'est pas les biens qu'il faut taxer à l'entrée des États-Unis, ce sont les excès d'épargne des pays comme la Chine et le Japon et l'Allemagne. Et cette taxe, elle aura comme effet théorique, en tout cas, de pousser les pays à investir chez eux. C'est pas comme si en Allemagne, il n'y avait pas un besoin assez important d'investissement. Aujourd'hui, le pays a des infrastructures qui ne sont pas satisfaisantes. 20% de la population va rentrer sous le seuil de pauvreté pour les plus vieux d'entre eux. C'est ce message-là que Mme Lagarde a essayé aussi de faire passer il n'y a pas longtemps. C'est le message qu'il faudrait que les Allemands entendent, pour notre bien à nous, pour le bien de la planète, pour leur bien à eux. Réitérer ses appels d'investissement en matière d'infrastructures, notamment en éducation, entre autres en Allemagne, des appels à cette relance budgétaire. On peut lire l'interview complète de Michael Pettis et voir ce prisme un peu différent désormais dans le magazine Marianne de cette semaine. On va découvrir la une de Marianne justement cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut découvrir aussi, qu'est-ce qu'on peut feuilleter avec ce prisme également économique cette semaine? Comment le CAC 40 largue la France et puis ses emplois disparus notamment, qu'est-ce que il faut mettre en avant cette semaine? Alors, on a essayé d'être un peu positif sur le Made in France. On a un rendez-vous annuel avec cet événement. On a fait une petite focale effectivement sur ce qui se passe avec le CAC 40 qui fait du Made in ailleurs, puisque l'essentiel des créations d'emplois
qui sont générés par ces multinationales se font à l'extérieur de la France. Bon, on peut considérer que c'est bien pour elles, c'est moins sûr que ça soit bien pour nous. Et bon, tout cela à découvrir dans Marianne cette semaine. Merci Emmanuel Lévy, rédacteur en chef adjoint de Marianne. Merci.